Bien-aimés de Dieu au bout des ondes, remercions le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous donne. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimé, à travers ce verset 2 et 3 du psaume 103 qui glorifie notre Seigneur et nous donne une promesse de guérison, recevez nos cordiales salutations. Amen. Frères et sœurs dans la foi en Dieu, dans la lettre de Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15, nous lisons que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 5, 14 et 15. L'apôtre Jacques nous recommande l'utilisation de l'huile d'onction en cas de maladie. Conjointement à cette pratique d'huile d'onction, il faut la prière. L'huile d'onction est mentionnée à 20 fois dans les Écritures. Sur les 20 fois, le Nouveau Testament ne fait référence à l'onction d'huile que 4 fois. Notons que chez l'évangéliste Marc 6, 13, les disciples oignent les malades pour les guérir. Chez Luc 7, 46, Marie oint les pieds de Jésus comme un acte d'adoration. En Hébreux 1, 8 à 9, Dieu dit à Christ après son retour triomphal au ciel: ton trône, ô Dieu, est éternel et loin avec une huile de joie. Enfin, la prescription de Jacques 5, 14 que nous avons lue, où les anciens d'église oignent les malades pour leur guérison. Bien-aimés, selon l'apôtre Jacques, les anciens, c'est-à-dire les presbytes, les chefs spirituels d'une communauté, celui qui a reçu le sacrement de l'ordre, doivent diriger cette prière spéciale de guérison.
N'oublions pas aujourd'hui que les premières communautés chrétiennes se sont en partie organisées selon le principe des classes d'âge qui régissaient la société ancienne grecque et structuraient la participation civique dont le mot français prêtre rappelle peu le grec presbyteros, dont il est issu. Littéralement, le plus ancien, nulle part il n'est demandé de bénir l'huile et de la vendre aux fidèles, une pratique très courante dans plusieurs communautés. Cependant, en dehors de cette guérison par la prière, comme les Écritures nous la prescrivent, il existe des hommes et des femmes talentueux et formés pour s'occuper des malades. Nous noterons les médecins, les infirmiers et infirmières et bien d'autres personnes qui s'évertuent comme dispensateurs de soins aux malades. Malheureusement, il existe de nos jours des soignants qui ne se soucient plus du bien-être des personnes souffrantes. Ils exercent ce métier pour seulement des raisons financières. On ne note plus chez les presbytes comme chez les agents de santé l'engagement à soulager les malades. La gloire et la survie économique prévalent plus que la compassion pour les malades. Nous devons encourager ceux et celles qui s'engagent dans ce métier et qui ont le don de guérison par la prière et l'onction d'huile. Les jeunes doivent être conseillés, soutenus, éprouver leur talent et les orienter vers ce métier, non pas pour des raisons pécuniaires. Un enfant ne devrait pas être poussé à faire des études en médecine simplement parce qu'il est brillant en classe ou parce que ses parents veulent qu'il devienne médecin. Même si ces indices influencent le choix de ce métier, vérifions si ce jeune a le talent pour s'occuper des âmes faibles et malades. Des facteurs importants comme la compassion, l'engagement et la détermination à soulager la douleur du prochain doivent motiver les décisions. La profession sanitaire en général et celle des auxiliaires de la médecine en particulier ont des principes qui guident sa pratique. L'une d'elles est l'altruisme, c'est-à-dire le sacrifice de soi, qui oriente ces professionnels à donner soin à toute personne ayant besoin de leur attention. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, nous demande Jésus dans Matthieu 10, 8. Amen. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, Dieu Tout-Puissant, il est grand.
prions ce Dieu très saint et très grand. Éternel Dieu, au début de cette journée, après ta promesse de guérison des âmes et du corps, nous aimerions aussi abandonner notre quête de guérison et te laisser libre, Jésus, de faire ce que tu veux, comme tu le veux et quand tu le veux. Tu es le maître de notre vie, Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu guéris aussi par les voies ordinaires, par exemple en allant voir le médecin et en prenant les médicaments appropriés. Mais tu guéris par la prière et par l'onction d'huile. Guéris-nous ce matin. Nous te prions, notre Père. Accorde à tes serviteurs qui nous écoutent certaines guérisons par la prière et par l'onction au nom du Christ Jésus. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Viens, Esprit Saint, et envoie-nous du haut du ciel ton règne, ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, et bénis-nous. Amen.